Re, anochi noten lefnechem hayom, bracha veklala. Regarde, dit le texte. Je vous donne aujourd'hui la bénédiction devant vous et la malédiction. Le choix initial. On va prendre 2 minutes pour comprendre cette notion de choix et de bracha et de klala. Tout d'accord? Qu'est-ce que c'est la bracha? Vous savez que la bracha c'est bet, resh, chaf, c'est toutes des notions de double. Bet c'est 2, resh c'est 200, et chaf c'est 20. C'est tout le temps 2, la multiplication. La notion de bracha, c'est la chose qui a la capacité d'être double. La notion de klala, c'est la notion de ne pas être double. On va essayer de comprendre ça. C'est très simple. Quelqu'un qui veut avoir une vie de bénédiction, eh ben, c'est très bien d'aller voir des tzadikim, c'est très bien de faire des ségoulottes, c'est très bien d'aller sur la tombe des anciens tzadikim, c'est formidable. Mais en réalité, c'est très simple. Quelqu'un qui veut avoir la bracha, la bénédiction dans la vie, il suffit qu'il lie sa vie à quelque chose qui n'est pas lui. C'est aussi simple que ça. Qu'il lie sa vie à quelque chose qui n'est pas l'égoïsme, l'égotisme. Quelqu'un qui est un tout petit peu généreux, quelqu'un qui se soucie un tout petit peu de l'autre, eh ben, je vous garantis que sa vie s'ouvre à la bénédiction. Quelqu'un qui n'est que lui-même, que pour lui-même, je vous garantis que sa vie à la fin est une malédiction. C'est ça le secret de la bénédiction et de la klala. Et on va voir que c'est en réalité le seul choix qu'on fait dans la vie. Le seul choix dans la vie, c'est est-ce que je tourne ma vie autour de moi-même ou est-ce que j'essaie de rentrer dans ma vie quelque chose qui n'est pas moi-même. Il y avait un très grand rabbin qui me disait une fois que la vie se joue à très peu de choses. On est assis dans un autobus, une vieille femme rentre, quelqu'un va bouger la tête pour ne pas la voir, faire soi-disant qu'il ne la voit pas. Et ben il ne s'est pas rendu compte, mais en faisant ce petit geste de rien du tout, il a rentré sa vie dans un tunnel de ténèbres. L'autre, il voit cette vieille femme, il se lève, il lui donne la place. Sans s'en rendre compte, ça a l'air de rien, il a oublié ça au bout de 2 minutes. Il a ouvert sa vie vers un tunnel de lumière, vers quelque chose d'extraordinaire. 5 ans plus tard, il a la bracha, il fait fortune, il rencontre la femme de sa vie, il est heureux. Il croit que c'est parce qu'un copain l'a invité, pas du tout. Ça s'est passé 5 ans avant dans l'autobus. Et celui-là, il a que des problèmes, il est écrit, il a divorcé, personne ne l'aime. Ben, ça s'est passé 5 ans avant dans l'autobus. Des toutes petites choses, des choix. À un moment donné, tu ne penses qu'à toi ou tu donnes un petit peu la place à l'autre. Ces petits choix qui ont l'air de rien, c'est le choix le plus crucial, le plus réel de la vie. En vérité, on pourrait presque, nos sages nous disent que le seul choix véritable, le seul béchira, le seul libre arbitre qu'on a dans la vie, c'est celui-là. À un moment donné, c'est des petits choix de rien du tout. Je fais ça parce que j'ai envie, parce que je pense qu'à moi, ou mais non, c'est pas sympa. Il faut aussi donner un petit peu à l'autre, il faut que je pense aussi à l'autre. C'est ça qui fait un homme sadique ou un homme rachat. C'est ce choix-là. Et tous les choix qui ont l'air d'être des choix ne sont que des déclinaisons de ce choix fondamental. Est-ce que je fais les choses fondamentalement pour moi ou j'introduis l'autre dans ma perspective, dans un des éléments déterminants de mon engagement existentiel dans mon choix. Et c'est ça le vrai choix, c'est ça qui fait qu'un homme est un homme ou un homme rejoint la bête. Une bête fait toujours les choses pour elle-même. Donc, c'est ce qui est posé depuis le début, au début de la paracha. Vous avez le choix entre la bracha et la klala. Vous avez le choix entre une vie qui se lie à quelque chose de plus grand que nous ou une vie qui n'est limitée qu'à soi-même. La paracha commence avec ça. Mais les Rishonim se posent la question, pourquoi Re'e? Comme si ce choix-là était essentiellement lié au regard. Regarde. Alors ça, c'est tout à fait curieux. Pourquoi? Et le regard est une clé fondamentale de l'exercice spirituel. Alors ici, on rentre dans une des choses très très profondes, très délicates, très fines à comprendre. Le Sforno dit une chose dans le texte extraordinaire. Il dit l'injonction thoraïque, ce qui nous est demandé par Dieu ici. Il dit une phrase comme ça, il dit « N'ayez pas un regard benoni. Ali elecha abata benonit kemina grova olam. » N'ayez pas un petit regard mesquin comme la plupart des gens. Et là, il dit « Ayez un regard immense, immense, qui couvre la bracha et la klala. » La bracha étant le sommet du bonheur, la malédiction est dans le sommet du malheur, il faut qu'il y ait un regard qui ait cette envergure de l'immensité du bonheur et du malheur. Qu'est-ce que veut dire le Sforno quand il dit ça? N'ayez pas un petit regard moyen, ayez un regard immense. Et c'est ça le secret même de la possibilité du choix et de la possibilité du bonheur. Alors on va prendre 2 minutes pour comprendre ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il nous dit une chose ici, le Sforno extraordinaire. Il nous dit que, en vérité, que notre vie intérieure, mais notre vie aussi qui va se dérouler plus tard, va dépendre de la façon dont je vois les choses. Il y a une tendance naturelle à voir les choses avec un regard bénoni, un petit regard. Ça veut dire un petit regard, je ne vois pas en réalité. Je vois les choses évidentes, je vois les choses telles qu'elles se présentent dans leur banalité. Il y a une façon de regarder le monde qui va réinventer à chaque seconde le monde, qui va donner, ou plutôt qui va avoir cette virginité dans le regard, cette pureté dans le regard, où je vais voir en chaque chose
un choix. Et là, il nous donne un secret pour devenir un tzaddik, pour devenir un grand dans la Torah, qui est extraordinaire. Il dit, on pas une vie où le regard reproduit toujours la même chose, où je vois rien en réalité. Je vois juste pour pas tomber, je vois juste pour manger, pour boire, pour dire bonjour, pour circuler dans l'existence. Mais en réalité, je ne vois rien. Je ne regarde pas, j'ai un regard moyen que Emina Grova Olam, quand la plupart des gens disent le Sforno. Il dit la façon de rencontrer la grandeur, de devenir un tzaddik, un Talmid Chacham, c'est qu'à un moment donné, il va falloir illuminer son regard. Et tout va commencer par ça. Chaque instant, chaque rencontre, chaque événement doit être l'occasion d'un choix éthique, d'un choix spirituel. Qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que c'est quelque chose qui va m'engager à m'ouvrir à autre chose que moi-même, ou au contraire, c'est quelque chose d'égoïsme? Et il dit, il y a même des gens qui sont capables de ne pas être égoïstes, mais pas parce qu'ils sont généreux, parce qu'ils ne voient pas, donc ils ne voient même pas que c'est bon pour eux. Alors que le vrai choix va s'actualiser, va devenir réel, quand l'envergure du regard va embrasser la klala, ça veut dire le négatif, ça veut dire l'égoïsme qui est en chaque situation, et la bracha, ça veut dire l'infini, l'altruisme, la générosité qui est en chaque situation. Mais le regard Benoni ne voit même pas ça, il ne voit même pas que chaque instant, quelqu'un qui serait en vérité éveillé, qui aurait ce grand regard, qui serait fondamentalement mauvais, il serait milliardaire. Parce qu'il dans chaque instant, il va une possibilité extraordinaire pour lui. Alors au moins, cette personne est éveillée, il sait prendre dans l'existence, dans chaque rencontre, il sait qu'il peut utiliser cette chose pour lui. Et le tzaddik, dans chaque rencontre, dans chaque instant, il sait que cette chose-là est une occasion de devenir un peu plus tzaddik, de se rapprocher de Dieu. Et il dit que c'est ça, la capacité de la vie, de traduire l'instant, traduire l'extérieur, on va dire les choses très simplement, traduire l'extérieur comme un événement intérieur. C'est ça le regard. Traduire un événement extérieur, la plupart des gens, Rob Minagolam, ce qui se passe à l'intérieur, ça ne m'intéresse pas, je suis coupé, aucun rapport avec moi je vis dans mon petite intériorité, je suis déjà dans la tombe de moi-même. La plupart des gens vivent dans la tombe d'eux-mêmes, ils ne vivent pas. Parce que exister, c'est ce mouvement extraordinaire de rendre ce qui est étranger intime, de rendre ce qui est extérieur une problématique spirituelle intime, la plus profonde pour moi, de faire le lien entre la vie, le réel, le monde créé par Dieu et mon intériorité. Ça, quelqu'un qui vit comme ça, vous vous rendez compte, il est formidablement vivant. À chaque instant, la multiplicité du monde, la multiplicité des visages du réel devient quelque chose qui lui est intérieur, qui le concerne, qui fait qu'il existe à la mesure, dans l'envergure même de tout l'univers. C'est ça, être rachat total, ou être tzaddik total. La plupart des gens, dit le Sforno, vivent minagol, rov minagol. La plupart des gens vivent bénoni, petits. Ils ne vivent pas, ils ne se connectent pas à ce qui se passe devant eux. Alors que le grand rachat ou le grand tzaddik, au moins, se connecte à ce qui se passe devant eux. Simplement, le rachat le transforme en outil pour la réussite de sa propre puissance. Alors que le tzaddik le transforme en outil pour s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. C'est ça le seul choix, la bracha et la klala. Et alors, la paracha continue et insiste sur deux faits extraordinaires. Il nous dit d'abord la Avodah Zara, ne faites jamais d'idolâtrie. Premièrement, on se demande le rapport entre la Avodah Zara, le regard. Or, c'est intéressant de voir que chaque fois qu'on parle d'Avodah Zara, il est écrit « Tu ne regarderas pas, tu ne te laisseras pas entraîner à partir de tes yeux. » C'est-à-dire qu'il y a un piège dans le regard. Vous savez que le Sforno dit une chose extraordinaire, il dit qu'au début, la Avodah Zara est née comme ça. Il est né que justement les gens étaient éveillés, ils regardaient autour d'eux. Ils ont vu l'extraordinaire beauté du monde. Et ils ont vu que le monde était composé de soleil, de lune, d'étoiles, de magnifiques végétaux. Ils ont dit, mais tout ça, c'est des serviteurs de Dieu. Il faut aussi leur donner un kavod. Et ils ont commencé à se prosterner devant ces créatures de Dieu. Pour rendre éloge à Dieu en réalité. Et après, ils ont oublié Dieu, ils ont continué à se prosterner devant les arbres, devant les étoiles, devant les soleils. Et le Sforno pose la question, il dit, mais pourquoi est-ce que c'est un mauvais calcul? Pourquoi est-ce que Dieu, c'est le Rambam qui ramène cette tradition? Et le Sforno dit, pourquoi c'était une erreur? En quoi c'était une erreur? C'est vrai, s'il y a un ministre, c'est bien de l'honorer pour honorer le roi. Or, le soleil, la lune sont des ministres de Dieu, il faut les honorer pour honorer le roi. Le Sforno dit non. Quelle est l'erreur? Imaginez que je rentre dans un palais où il y a le roi qui est assis sur son trône et son ministre est juste à côté de lui. Et que je me prosterne devant le ministre, devant le roi. Ça serait une honte, un outrage fait au roi. Il dit, l'erreur de l'Avodah Zara, c'est de ne pas comprendre que Dieu est partout. Quand le ministre est seul et que le roi n'est pas là, bien sûr, je me prosterne devant le ministre pour donner en contre-coup, pour donner
une éloge au roi qui n'est pas là, mais le roi est toujours là, puisque Dieu est toujours partout. C'est pour ça qu'il y a écrit Lo yelecha Elohim acherim al panai. Vous n'aurez pas des autres dieux devant mon visage, dit Dieu. Parce que mon visage est toujours là. L'omnipotence, l'omniprésence de Dieu est toujours là. Donc la avodat zara est impossible. Et juste après, on nous dit, et donc le regard, la faute du regard à ce niveau-là, c'est qu'effectivement, quelqu'un qui ouvre son regard, comme la Torah nous demande, et qui voit la beauté, la grandeur de chaque chose, il dit mais fais attention que ce regard ne t'hypnotise pas, que ce regard ne t'arrache pas à quelque chose qui n'est pas visible, qui est l'envers du décor, qui est l'origine de tout, qui est Dieu. Donc on nous dit bien sûr regarde, parce que sans regard il n'y a pas d'existence. Bien sûr ouvre, éveille ton regard pour avoir ce choix extraordinaire de l'existence, de transformer ce qui n'est pas toi en toi, de transformer l'extérieur en intérieur, de transformer la vie en problématique éthique, spirituelle, intime, intérieure. C'est absolument essentiel à la vie elle-même. Mais attention, cet exercice magnifique, cet exercice d'existence puissante, elle peut induire un oubli de l'origine, un oubli de Dieu. Ne vous laissez pas entraîner par vos regards. On parle de gens qui voient vraiment ici. Quelqu'un qui ne voit pas vraiment, il ne fera pas d'avodat zara. Il ne sera pas entraîné par la féerie du paganisme. Parce qu'il ne voit pas. Donc s'il ne voit pas, il est mort. On ne parle pas de lui. On parle de quelqu'un de vivant. Quand quelqu'un il est vivant, il voit la magnificence du monde. Mais il peut oublier dans cette magnificence du monde l'origine de Dieu. On dit ne fais pas d'avodat zara. La deuxième chose qui nous est dit, et ça c'est tout à fait extraordinaire, c'est dit ne fais pas, même pour Dieu, ne fais pas dans la paracha des sacrifices partout. Ne le fais que dans l'endroit où Dieu a choisi. C'est-à-dire au temple, au Beth Amikdash, à Jérusalem. Là aussi, quel rapport, si on essaye de voir le lien intrinsèque de la paracha. Ben, le rapport est extraordinaire. Extraordinaire, là on va finir avec ça parce que c'est fabuleux. Le rapport il est comme ça. C'est qu'on vient de dire, Dieu il est partout. On vient de dire, Dieu est partout, il faut aussi associer ça avec la capacité de voir dans chaque événement de la vie une rencontre avec Dieu. Il faut dans chaque événement de la vie être capable de transformer ce qui est extérieur en intérieur, être capable de transformer l'existence en savoir, l'existence en connaissance, l'existence en quelque chose qui m'est intimement profond. Le tzaddik se connecte avec chaque événement de façon comme si cet événement a été créé pour lui. Un coucher de soleil, un lever de soleil pour le tzaddik, c'est un message, une poésie que Dieu lui écrit personnellement pour lui. Quelqu'un qui regarderait un coucher de soleil comme tout le monde les regarde, ce serait un être mort. Ce serait quelqu'un qui n'est plus capable de comprendre que le monde a été créé pour lui. Bishvili nivra olam. Un tzaddik est capable de déceler dans chaque événement de nature, dans chaque rencontre humaine, dans chaque événement existentiel, en vérité la lettre, la phrase, le message divin qui est exclusivement écrit pour lui. Et donc il y a une possibilité de se connecter avec Dieu en toutes choses. Et on a dit Dieu est partout. C'est l'erreur de l'avodat zara de croire que Dieu est éloigné. Dieu est tout près, il est partout. Et donc on pourrait tomber dans un piège extraordinaire. Là c'est la dernière injonction, Dieu nous dit fais attention. Ne fais pas des sacrifices partout. Parce qu'on pourrait dire après cette logique, bien sûr, j'ai pas besoin du temple. J'ai pas besoin de Jérusalem. J'ai pas besoin de tout ça. J'ai besoin de moi et Dieu. Dieu est partout. Chaque événement est un événement de rencontre avec l'éternité. J'ai pas besoin de Jérusalem. J'ai pas besoin du Beth Amikdash. J'ai pas besoin du temple de Jérusalem. Et Dieu nous dit attention. Vous savez, très souvent, et là il faut bien comprendre ça, très souvent, les grands hérétiques, souvent quand j'ai rencontré des gens comme ça, des gens qui sont des hérétiques, des apicorsim, mais intéressés par la chose spirituelle, ils détestent les rabbanim, ils détestent l'institution, ils détestent tout ce... Ils ont raison, les gens dans l'institution, il y a quelque chose dans l'administration, l'institution, le pouvoir que la religion donne à des gens, c'est quelque chose de dégoûtant, on est d'accord. Mais très souvent ces gens-là, parce qu'au nom de ce rejet de l'institution, donc ils disent, moi je suis seul, j'ai pas besoin de rabbin, j'ai pas besoin de tradition, je rencontre Dieu partout, il n'y a pas de problème. Mais ces gens-là ne se rendent pas compte qu'ils butent de façon irrévocable sur l'ego. Parce que tout travail spirituel part d'eux-mêmes. Or, le grand message, et c'est pour ça qu'il faut les rabbins, avec les vrais rabbinim, les tzadikim, c'est pour ça qu'il faut les lois de la Torah. C'est pour ça on est choisi par Dieu. Ça, il faut bien comprendre. Dieu dit, ne fais pas les sacrifices partout. Fais les sacrifices à l'endroit que j'ai choisi. C'est-à-dire que la vraie spiritualité, ce n'est pas un mouvement de bas vers le haut. Ou moi, que je choisis d'être en relation avec Dieu, comme moi, ça me satisfait, comme moi, je le sens, à partir de moi. Donc, très bien, tu le sens, tu es honnête, soi-disant, tu dis, moi, je n'ai pas besoin qu'on m'impose quoi que ce soit, je pars à partir de moi-même. Et à partir de moi-même, à la fin, tu ne rencontres plus que toi-même, tu es tout petit. La grandeur, elle vient quand tu es choisi. La grandeur, elle vient quand tu réponds. La spiritualité est toujours une réponse. Elle n'est jamais un appel. Elle est toujours une réponse à quelque chose qui m'excède, qui est infiniment plus grand que moi, et que par hasard, presque j'ai écouté.
Quand Moshe Rabbeinu, Moïse, Dieu lui dit, vient lui donner la mission la plus fabuleuse de tous les temps. Va sortir le peuple d'Israël d'Égypte, et je serai avec toi, et je me révélerai à toi. Moïse y refuse au début. C'est trop grand pour moi. N'importe quel petit orgueilleux, il dit bien sûr, je suis là, mais j'y vais. Bien sûr, avec moi, c'est moi le Messie. Hein. Tous les fous qui se prennent pour le Messie aujourd'hui, c'est pas un hasard. C'est lié à cet orgueil démentiel, à cet oubli de la véritable spiritualité, à cet oubli qu'en vérité, l'être spirituel est un être qui écoute quelque chose qui est infiniment plus grand que lui et qui y répond. Dieu dit, tu as raison, il faut voir. Il faut voir. Et ce regard fait que chaque événement est un événement de rencontre avec Dieu. Tu as raison, Dieu est partout. Tu as raison. On peut rencontrer Dieu en Australie, dans une plage où il n'y a jamais eu de Sefer Torah. On peut rencontrer Dieu en Afrique, partout. Bien entendu, on peut prier partout, on peut étudier partout, on peut se connecter à Kadosh Baruch Hu partout. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un temple, qu'à Jérusalem, qu'il y a une hiérarchie spirituelle dans le monde. Il y a un endroit qui excède tout, qui s'appelle le temple de Jérusalem. Et ça, c'est plus grand que nous. Et parce qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, alors on peut aller vers ça. Mais il faut répondre à un appel. Ça ne peut pas être... Quand c'est que moi-même qui vais vers Dieu, c'est-à-dire que j'organise moi-même le processus spirituel, on tombe toujours dans l'orgueil. Et là, vous voyez tous ces gens-là, qui sont des êtres spirituels, c'est vrai, poétiques des fois, parfois avec beaucoup de talent, et qui échappent à l'exercice des mitzvot, qui ne veulent pas se soumettre à la Torah, c'est des gens qui sont tous orgueilleux. Ils sont tous orgueilleux, il n'y a aucune personne qui est humble. Même dans leur humilité, ils sont orgueilleux. Parce qu'à la fin, ils ne rencontrent que même. Ils ne rencontrent que même. Or, l'être spirituel est un âme. La vraie humilité, c'est pas d'être petit comme ça, dire je suis rien, je suis nul, pas du tout. La vraie humilité, je sais que je suis un génie, je sais que je suis très grand. Mais cette grandeur et cette génialité face à l'infini de lumière qui m'appelle, c'est rien. C'est rien. Et faire affaire, dit Abraham, je suis de la poussière par rapport à Dieu. Anachnouma, que sommes-nous, dit Moïse par rapport à Dieu. Mais comprenez, Moïse, il savait que c'était le plus grand des prophètes, il a écrit lui-même dans la Torah. Il a écrit Moïse, il n'y aura jamais un prophète comme lui. Il a écrit, il sait que c'est le plus grand des prophètes. Mais il dit, je ne suis quoi? Je ne suis même pas quelque chose, je suis l'étonnement face à l'infini de Dieu. L'humilité, c'est de comprendre, de voir ces choses qui nous excèdent complètement. C'est pour ça que Dieu nous désigne le temple. Ne fais pas n'importe quoi. Ne sacrifie pas là où ça te convient. Juste à Jérusalem, un endroit que j'ai choisi. Tu es toujours redevable. Tu es toujours dans quelque chose qui t'excède, qui est plus grand que toi. Ne sois pas maître de la cérémonie. La révélation se passe de haut en bas, pas de bas en haut. Simplement, après, il dit une chose extraordinaire, dans le même texte presque, il dit, par contre, si tu veux manger de la viande, tu peux sacrifier la bête là où tu veux et la manger. Comme si manger de la viande, faire une shrita, c'était la continuation, une sorte de déclinaison du sacrifice qu'on faisait au temple. Et vous savez que les falachas, quand ils font la shrita, ils le font comme un sacrifice en mettant la tête vers Jérusalem. C'est pas, on ne doit pas faire comme ça, parce qu'il ne faut surtout pas justement faire de korban chutz, qu'on ait l'impression qu'on fait un sacrifice en dehors de Jérusalem, en dehors de l'esplanade du temple. Mais il y a quelque chose de vrai là-dedans. C'est que le texte lui-même nous le dit. Nous dit, par contre, ne fais pas les sacrifices où tu veux, ne le fais qu'à l'endroit que j'ai choisi, c'est-à-dire à Jérusalem. Par contre, si tu veux manger de la viande, tu peux faire la shrita là où tu veux, comme si on liait la relation. Là, c'est comme si on nous disait, il y a cette dimension de rencontrer Dieu partout, elle doit rester. Elle doit rester dans le rôle. Elle doit rester dans la façon dont tu te lies pour ta nourriture. Mais ne mange pas le sang, regardez. Parce que le texte nous dit, mais le sang, tu ne le mangeras pas. C'est-à-dire que même au lieu même de ce qui a l'air banal, de ce qui a l'air moutard, de ce qui est permis, de ce qui n'est plus du sacrifice, on dit, mais le sang, tu ne le manges pas. Le sang, ne le mange pas. Parce que le sang, c'est la vie, le sang, c'est l'âme. Le sang, c'est ce côté, encore une fois, qui nous excède. Quelque chose de spirituel dans les choses qu'on ne doit pas toucher. Donc, en vérité, être juif, c'est très difficile. C'est en même temps magnifique, en même temps très facile, et en même temps aussi très difficile, les trois à la fois. On dit, prends cet équilibre extraordinaire. C'est-à-dire, sois en même temps quelqu'un qui va. Tu dois rencontrer Dieu partout. Tu dois ouvrir le regard pour transformer le monde en toi. Tu dois être capable d'écouter le message, la poésie divine qu'il y a en chaque chose. Mais fais attention. Celui qui commence à rentrer dans ce genre de logique spirituelle lui donne une telle puissance existentielle, une telle joie spirituelle qu'il peut commencer à croire qu'il est le maître du jeu. Et là on te dit attention, sois un ave, tais-toi. Et à un moment donné, tu te tais. C'est Dieu qui décide tout, tu es choisi. Il va falloir que tu marches beaucoup pour arriver au temple de Jérusalem. Ah, tu es un être spirituel de haut niveau. Ah, tu es capable de traduire la langue divine qu'il y a en chaque chose. Ah, tu es capable de te connecter à Dieu là où tu es, tu as raison. Mais si tu en fais un absolu de cette capacité, tu deviens un idolâtre. Tu deviens un idolâtre. On te dit,
C'est tout ce que tu fais, c'est bien, mais sache que c'est rien par rapport à cet océan de lumière qui est au-dessus de toi, qui est l'appel de Dieu vers nous. Quand on est capable de faire cette harmonie entre ce mouvement de bas en haut, où je vais vers Akadosh Baruch Hu, où j'aiguise mon regard comme une connexion avec Akadosh Baruch Hu, mais que cet regard aiguisé et éveillé débouche sur une humilité où je sais que je suis toujours appelé, où je suis toujours en dessous, où je suis toujours en réponse à un appel infiniment plus grand que moi. Quand je suis capable de faire cet équilibre-là, je rentre dans la voie de la prophétie, dans la voie de la sagesse thoraïque, je deviens un fils de Dieu, je deviens un juif. Aleva Elenu, Shabbat Shalom.